When I was just a little boy, I used to say, can be done. And the people kept repeating, you can't do that, can be done, be done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. Can be done. A good friend can be found everywhere if you look well enough. If you smile and believe that all that can be done, be done, be done. Light a star, yes you can, with your fingertips. Up and down, you see it's not impossible. Oh no, it's not impossible. Can be done, can be done. If you really want it. Oui, elles te plaisent, hein? Des belles filles comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Eh ben, amuse-toi. Sont à qui ces chevaux? Je suppose qu'ils sont à toi. Tu sais ce qu'on fait aux voleurs de chevaux? Ben, c'est elles qui sont tombées amoureuses de mon ronfleur. Un voleur est spirituel. Hein? Une corde. Et secouez-vous. Il vaut peut-être mieux être pendu. Regarde là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? C'est un voleur de chevaux. Mais enfin, vous n'avez pas le droit de pendre un chrétien devant un petit garçon. On l'a pas invité au spectacle, non? Allez, évacuez. On peut quand on est un shérif. Si t'es pas un shérif, tu n'as pas le droit de le faire. T'as bien raison. Si vous ne représentez pas la loi, vous êtes sur le point de commettre un meurtre. Il n'a pas eu un procès régulier. Ouais, il a raison aussi, l'avocat. Bon, eh bien, on fera un procès. Et on te pendra après. C'est bon? Regarde, tu vois ce gobelet? Tu crois que le tour, là, est plus grand ou plus petit que la hauteur? Tu es aussi bête que tu en as l'air. Ah, c'est peut-être vrai, mais je suis curieux de savoir ce qui est le plus grand. Quel crétin, c'est pourtant pas difficile. C'est la hauteur qui est la plus grande. Si tu en es tellement sûr, tu veux parier ta dinde, par exemple? Ouais. Voilà le tour. Et la hauteur? T'as perdu. Mais si tu avais perdu, j'avais quoi à gagner? Eh ben, la dinde.
Toi, tu vas me rendre cette dinde et tout de suite. Non. T'es un violon. James, tu m'entends? Qui c'est? C'est nous, James! Reste pas près du mur! Planque-toi! Où es-tu, James? James! Hé, James! Pas de panique. Il est là. Il dort un peu. C'est à la prison! Regardez, il y a de la fumée. Oh oui, il nous fait sauter! C'est la bande à James Bigg. James Bigg s'est évadé. C'est pas vrai. Salut, ronfleur. T'es pas trop fait attendre? J'ai tout juste eu le temps de manger la dinde. Où vas-tu comme ça? Je crois qu'on va renoncer au procès. Avec les voleurs comme toi, un procès est un luxe superflu. Hé, l'ami, attends un peu. À ta place, je ne ferai pas ça. C'est toi qui vas m'en empêcher? Tu vois qu'il en est capable, s'il veut. Il faut pas m'en vouloir, mais j'en ai besoin. Vivant! Coburn! Coburn! Hey! Coburn! Oh, petite sœur, ne fais pas de soucis, va. Je le retrouverai. Bah quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Ah. Tu me donnes une idée. Non, mais déjà que tu te mêles de tout, mais alors là, j'ai pas besoin de toi. Demi-tour. Allez! Je vais mourir. C'est vous, le voleur. J'ai tiré pour vous appeler, pour attirer votre attention. Oui, vous auriez dû viser la tête pour être sûr d'attirer mon attention. J'ai confiance en vous. Je suis vieux et malade. Une émotion et mon cœur. Je vous en prie. Prenez ça.
Chip, attends. C'est un petit garçon. Je veux pas l'effrayer. Pauvre petit. Oh, mon cœur est très vieux. Soyez gentil, donne un vis-papier. Je meurs. Conduisez le petit à Westland. Vous le ferez? Bien sûr. Il y a un chemin de fer à Westland? Il y en a deux. Bien. Ne vous faites pas de soucis. Vous pouvez mourir en paix, je m'occuperai du petit. Chip. Drôle de nom, Chip. Chip, 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 Chip. 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 Allez, haut les mains! Écoute, je viens de parler avec le vieux monsieur. Eh ben, si même les nourrissons se mettent à me tirer dessus. T'es content de toi? Ben, je trouve que t'es un peu jeune pour t'amuser avec des armes à feu. Je suis désolée, mais je t'avais pas reconnu. Mon oncle m'a dit qu'il fallait monter la garde. Ah, c'était ton oncle? Ah, je croyais que c'était au moins ton grand-père. Viens ici. Tu sais ce qu'il m'a dit, ton oncle? Eh ben, il m'a dit que... Il m'a dit... qu'il allait partir devant et puis que nous deux, toi et moi, on suivrait derrière. Il m'a dit de t'emmener à Westland. Il est mort? Eh oui, il est mort. Mais ne sois pas triste. Il est parti dans un monde meilleur et un jour tu le retrouveras. Il avait le cœur malade, je savais bien qu'il mourrait. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Eh ben, pour commencer, tu vas être un bon petit garçon. Tu vas venir avec moi jusqu'à Westland. Viens. Ronfleur. Ronfleur. On va aller faire un petit tour du côté de Westland. Tu vas être l'arrière-garde. T'es content? Allez. Qu'est-ce que tu vois? Un type avec une sale gueule. Mais il a un beau pistolet. Il te poursuit, hein? Et toi, tu t'enfuis. Ah, ne dis pas de bêtises. Tiens, je ne fuis pas. Je suis un peu pressé d'arriver à Westland, c'est tout. Non, mais c'est bientôt fini là-dedans, oui? Quel mal fait-on à chanter si on en a envie? Tiens. On s'embête dans cette boîte. Ah oui? Mais tant pis, moi j'ai un certain monsieur Coburn que je veux rattraper. Mais enfin, Coburn ne fuit pas. C'est toi qui fais fuir ce pauvre Coburn, avec ton mauvais caractère. Si tu voulais essayer de lui parler un peu poliment, ça s'arrangerait. Non, le revolver. Ou alors tu l'engueules, c'est vrai, enfin. Chantez. Oh. Mais chantez. Ah. is a drifter. He's got no home or family, no roof. Je vais te dire la vérité. Mon oncle n'était pas avocat. Qu'est-ce que tu racontes encore? Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé la vie? Moi, j'en sais rien. Mais je pense que c'est parce que t'es un monsieur gentil. Oh.
Et le vilain qui te cherche, il doit être très méchant. Ouais. C'était vrai, hein, qui te poursuit. Pourquoi tu m'avais dit d'abord que c'était pas vrai? Et pourquoi il te poursuit? Écoute, Chip, j'ai promis à ton oncle de te mener à Westland, mais pas de te laisser me casser les pieds. Bon, allez, tiens, mange. Ne bouge pas, Coburn. J'ai l'air de bouger. Je peux finir de manger? Ou t'es pressé? Lève-toi. Donc t'es pressé. Fallait le dire. Chip, je ne pourrai pas tenir ma promesse. Qu'est-ce que c'est que ça, un nain? Non, c'est le neveu de mon avocat. Va pas plus loin. T'es arrivé. Écoute, tu aurais le cœur d'abattre un homme devant un gosse? Je suis pas un gosse. Mais toi, tu peux pas tuer un homme qui est désarmé. Si, il peut très bien. Eh, t'en fais pas. Je le tuerai pas pour le moment. Il faut qu'il épouse d'abord ma sœur Marie. Je ferai ce qu'il faut pour ça. Écoute, Sonny, tu sais très bien que je veux pas épouser Marie, alors tue-moi, je préfère. Ah, non. Non, ça serait trop facile. Parce que si je te tue maintenant, ma sœur vivra pendant le restant de sa vie dans la honte et le déshonneur, comme on dit. Mais si je te mets une balle dans la peau après les noces, ça va, elle sera une respectable veuve. Ce sera surtout une veuve que j'aurais jamais touchée, je te le jure. Bah, il est dégueulasse ton café et tu mens comme un arracheur de dents. De toute façon, les gens d'ici sont sûrs du contraire, par conséquent, c'est comme si c'était vrai. Bon, bah, je vais commencer par te faire épouser ma sœur, et puis après, je te liquide. C'est facile alors. Si tu réussis à ne pas l'épouser, tu resteras vivant. Ouais, c'est vrai ça. Hé, t'as entendu ce qu'il a dit, le neveu de mon avocat? Hé, le nain. Viens ici une seconde. Tiens-moi ça. Regarde. Tu vois, Coburn, ça m'est égal. Même s'il faut te ligoter les bras, s'il faut t'attacher les jambes, te mettre une cagoule sur la tête, fais-moi confiance, je te garantis que tu l'épouseras, ma sœur. Tiens, j'ai quelque chose qui te concerne. T'es qu'à jeter un coup d'œil, hein? On m'a dit qu'est-ce qui est écrit? Ce serait une sorte de contrat de mariage et une licence. Alors, toi et moi, on va chercher un pasteur qui fera le nécessaire. Tu vois? Mais non, qu'est-ce que tu t'imagines? Ah, ça non. Ah non. Dans ce cas... Allez, Chip. Viens, on s'en va. Et lui, on le laisse comme ça? Il n'y a pas de souci à se faire. Il trouve toujours le moyen de s'en sortir. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que ton oncle tenait tellement à ce que je t'emmène à Westland, ce coin perdu? Je sais seulement qu'il pensait qu'il me serait facile d'y faire fortune. Dans ce bled? Pour y faire fortune, il faudrait être magicien. T'as tort, mon oncle se trompait jamais. Puis ça me plaît, cette région. Si ça te plaît tant que ça, tu peux y rester. Moi, dès que je t'aurai installé, je saute dans le premier train. Le Seigneur soit avec vous. Oui, il doit l'être, on ne serait pas arrivés entiers tous les deux.
Bienvenue dans notre aimable et pacifique communauté. Ouais. Si vous le dites, tant mieux. Nous espérons toujours que des étrangers ne viendront pas la troubler. Vous ne faites que traverser la ville ou vous pensez rester un peu? Non, non, je viens seulement pour régler une affaire. Et après, je m'en vais. Alors que la paix soit avec vous. Et que le Seigneur daigne vous protéger. Ah oui, ça serait gentil de sa part. Allez, les mules! Mais qu'est-ce que c'est que cette panique? Hé, que se passe-t-il, là? Le shérif est allé faire une promenade. Et alors? Ben, que veux-tu que je te dise, mon pauvre ami? Je ne suis ici que depuis peu, je ne sais que par oui dire. Quand le shérif va se promener, c'est généralement qu'il ne veut pas voir d'ennui. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rien? Rien du tout. Je mange juste un peu de terre. Ça se voit, non? C'est bien toi qui disais que ton oncle se trompait jamais? Jamais. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des sous que ma tante m'a donnés, parce que j'avais été le premier de ma classe cet hiver. Ah ouais? C'est risqué de garder ça en poche. Il faut aller les déposer à la banque. Attends-moi. Bonjour. C'est fermé. Voilà, je voudrais laisser une certaine somme dans une maison suivante. Ah, s'il s'agit d'un dépôt, d'accord. Mais alors dépêchez-vous. Combien voulez-vous verser? Il est costaud, le coffre-fort? Vous plaisantez? Au nom de qui et combien? Vous pouvez me dire ce qu'il y a d'écrit? C'est un titre de propriété sur la maison dite Le Puits. Une ferme abandonnée à 3 km de la ville. Elle appartient à Chip Anderson. Oui, c'est ça. Chip Anderson. Oui, Chip Anderson. Est-ce que c'est messieurs... Les mains en l'air. Tous. Incorrigible. Combien de fois faudra-t-il te dire que tu dois quitter le pays, imbécile? Évidemment, je vais le quitter. Mais d'abord, je dois transférer les capitaux. Eh bien ça, on va s'en occuper nous-mêmes. Allez-y. Je vous attends au saloon, j'ai soif. On s'est pas déjà vu quelque part? C'est difficile de savoir, avec ton masque. Non, je crois qu'on s'est jamais vu. Et en route. 4 minutes. Ceux-là, ils sont à moi. Et tête à toi, gros lard. Écoute-moi, ça m'est égal, tu peux cambrioler toutes les banques que tu veux. Mais ces billets, il faudra que tu y renonces. Ils sont pas à la banque, ils sont à moi. Dis-moi, tu cherches vraiment les embêtements, gros lard. Je reprends ces $50. J'y tiens. Moi aussi. L'argent et les armes, là. Mettez-les dans le coffre. Et fermez-le bien. Les armes aussi, dans le coffre. Ah, il vaut mieux que je reprenne ça. Cette banque n'est pas sûre, malheureusement. Voilà.
Tiens. Mais... Vous avez transformé un vol sans importance en catastrophe. Arrêtez ou il ne restera rien de cette banque. Excusez-moi, il m'avait énervé. Fais attention, Coburn! Restez où vous êtes. C'est pas la peine que je lève les mains. Je n'ai pas d'armes. Armé ou pas, on va tout de suite procéder à ton exécution. Ça vous fait rien de laisser passer les véhicules? Allez, dégagez! Et toi, Coburn, c'est encore une chose que je débite à ton compte. Coburn! Aïe, 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 aïe. Coburn! Toi, tu vas remonter sur le chariot. Mais je vais aller dire bonjour à Coburn. Je te dis de remonter sur le chariot. Allez! Coburn! Coburn! Coburn, tu vas bien, ça va? Oui, je vais bien. Très, très bien. Oh, quel mal au cou. Oh, je peux pas tourner la tête, ils sont un vaste cochon. Ne t'impatiente pas. Je pars à la recherche d'un pasteur et je reviens tout de suite. En avant, les bulles. Tu m'entends? Coburn, si tu veux, je vais y aller. C'est ça, c'est ça. Mais on ne peut pas se marier sans pasteur. Ah, au diable, ce pasteur, c'est un médecin que je veux. Ah, je dois avoir le cou brisé. Oh là là, ce que c'est délabré. Oui, mais c'est joli. Viens. Espérons qu'il y a un peu d'eau pour irriguer. Oui. Mais on va essayer d'en remonter un peu pour voir si elle est bonne. Dis donc, Chip, tu m'as dit que ton oncle... Mon oncle voulait que je m'installe à Westland, et je m'installerai à Westland, pour faire fortune, même sans eau. Tu la vois, ton eau? C'est de la boue. Et elle pue, en plus. Regarde-moi ça. Bah... Eh, vous deux, foutez le camp. Pourquoi? Propriété privée. Oui, je sais. Le propriétaire, c'est lui. Non, il est mort. La propriété est revenue à la commune. Il doit y avoir une petite erreur. C'est à lui que ça appartient. C'est écrit là-dessus. Regardez. Foutez le camp. C'est à moi, ces papiers. Vous n'avez pas le droit. Le petit n'a pas tort, vous savez. Il fallait les lire avant de les déchirer ou apprendre à lire. On n'est pas là pour plaisanter. Tu vois ce qu'on veut dire? Et vous voudriez pas refaire ça?
Ah. Cette fois, tu saisis? T'as vu ça, Chip? À gauche, à droite, hop. À gauche, à droite, et hop. Et hop. Ouah! On lance les revolvers. Et maintenant, fichez-moi le camp d'ici. Et vite de préférence. Allez, debout. Oui. Dis donc, combien de dioptries tu as? Diop quoi? Ce qui te manque pour bien voir. Mais je vois très bien. Pourquoi t'as des lunettes alors? Parce que ça m'aide à penser. Alors viens m'aider à décharger les affaires. Vu que le vieux Sonny a le torticolis, je peux quitter le pays dès demain. Une mauvaise chute, sans doute. Oui, appelons ça une chute de cheval. Passez de l'autre côté, je vous prie. Si vous êtes délicate, sortez. Si vous voulez bien, je voudrais que vous évitiez de crier. Ça me rend un peu nerveux. Et un faux mouvement signifierait la décollation. Et n'ayez crainte. Personne ne m'a jamais fait crier. J'y vais alors? Allez-y. Vous gueulez comme un putois. Je vous ai dit que ça me rendait nerveux. Oui, mais c'est très douloureux. Je vais vous quitter. Donnez-moi à boire. Faites-lui une tisane et mettez des compresses. Et chaude, bien sûr, très chaude. Bouillante même. D'accord, docteur, comptez sur moi. Et repos total, hein? Une minute, docteur. Faut que je sorte. Oh non, non, je ne peux pas rester au lit, moi, ça ne va pas. Vous ne sortirez pas de cette pièce, c'est clair? Au revoir. Mais j'ai un travail à finir. Et n'oubliez pas, mademoiselle, des compresses bouillantes. Bien sûr, je ferai le nécessaire. Quand on est malade, il faut se soigner. Merci, docteur. Au revoir. Quelle engeance, ce médecin. C'est d'abord lui qui veut m'obliger à rester dans ce lit de malheur pendant que Coburn m'échappe de nouveau. Oh, je t'en prie, arrête. Il t'a dit qu'il allait chercher un pasteur. Il reviendra. Sonny, je ne comprends pas pourquoi tu lui en veux. Après tout, il ne t'a jamais rien fait à toi, hein? Marie, approche. Fais-moi un plaisir. Remonte chez toi. Séduite. Et puis abandonnée. Et en plus, idiote. Pauvre Coburn. Je voudrais te demander quelque chose. Oui? Tu crois qu'un taureau, il est plus fort que toi? T'as vu un taureau soulever une poutre? Donc, il n'est pas aussi fort que toi, j'en étais sûre. Ouais, t'avais raison. Dis donc, Coburn, je la trouve plutôt sympathique, tu sais. Qui? Eh ben, ta fiancée, tiens. Je ne suis fiancé avec personne. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, alors? Tu vas arrêter de m'interroger ou je vais te planter là et m'en aller. Je regrette, Coburn. Le Seigneur daigne vous protéger. Je vois que vous travaillez. Très bien. Très, très bien. Le travail ennoblit l'homme. Mais vous n'étiez pas shérif? En effet, oui. Mais quand nous avons perdu le révérend Sigismond, que Dieu a rappelé à ses côtés, il a bien fallu que je prenne en charge ces brebis abandonnées. Nous, on est seuls avec Chip. Nous n'avons pas de bétail. Néanmoins, je suis ici comme pasteur pour vous rendre un service. Voici 1000 $ pour vous. J'ai aussi apporté quelques caramels pour le petit garçon.
5. Non. 6, 7, 8. Je ne suis pas bavard et je ne parle qu'à bon escient. Je ne suis pas bavard et je ne parle qu'à bon escient, mon fils. Oh, je suis désolé, monsieur le révérend shérif. Je ne suis pas bavard et je ne parle qu'à bon escient. Et je doute que la ville de Westland soit l'endroit le plus indiqué pour un enfant de cet âge. Je suis de cet avis. Nous étions à peine arrivés que des voyous pillaient la banque. Une attaque? Oui. Il y a bien eu une plainte, mais on m'a parlé de rixes et de destruction de biens provoqués par vous. Non, c'est moi qui ai été provoqué par eux. Et ces $1000, c'est ce que nous sommes disposés à payer pour ce que nous appellerons une maison, si j'ose dire. Et vous aurez toute liberté d'aller dans un endroit où vos personnalités pourront mieux s'exprimer. Tu as entendu les belles paroles du révérend shérif? Il voudrait bien acheter la maison. En plus, il t'a apporté des caramels. J'aime pas les caramels. Tu n'as rien compris alors. Il veut nous faire partir d'ici. J'ai compris, seulement ce qu'il faut savoir, c'est si cette baraque vaut $1000. S'il veut nous en offrir $1000, c'est qu'elle en vaut plus. Mon oncle ne se trompait jamais. Alors on prend son argent puisqu'il a l'air d'y tenir, mais on reste dans la maison. Ce serait pas honnête, ça, Coburn. Et voilà, monsieur Anderson ne veut pas vendre. Vous faites un mauvais calcul, mes enfants. J'étais venu chez vous pour accomplir une œuvre de miséricorde. Hélas, j'ai été repoussé. Dorénavant, il ne vous reste plus qu'à vous confier à la divine providence. Tu sais ce que je pense? Ces belles paroles cachent quelque chose. C'est l'enfer, cette fumée. Puis-je entrer? Entrez. Veuillez m'excuser, je croyais trouver ici l'homme envoyé par la Providence, mais je crains de m'être fourvoyé. Non, vous ne vous êtes pas... Et c'est la bonne adresse. Je cherche justement un pasteur dans votre genre. Ah oui. Et moi j'étais ici, espérant dans la divine Providence. Je voulais vous demander un petit service. Mais hélas, je me rends compte que dans votre état... Alors, quelle espèce de service attendez-vous de moi? Les voies du Seigneur sont infinies. Disons que je ferme les yeux sur la tenue répréhensible de ces dames qui apportent au pays un peu de, si je puis dire, de gaieté. Et toi, tu arraches une mauvaise herbe qui gâche le paysage de Westland. Elle s'appelle Coburn. Oh, alors même quand tu n'es pas bien, il faut que tu fasses le polichinelle. Je m'endors à peine et tu recommences à jouer les maniaques de la gâchette. Ah, il manquait plus que toi, tiens. Oh, un pasteur. C'est Coburn qui vous envoie? Plus ou moins. Tu vois, Sonny, je savais que Coburn disait la vérité. Écoute, pourquoi ne retournes-tu pas dans ton lit, hein? Tu vois que j'ai affaire. Après tout, je suis chef de famille, non? Je veux discuter un peu avec le révérend. Oui, très juste, très juste. Il est peut-être préférable que vous alliez vous mettre au lit, mon enfant. Tu l'as entendu? Va te coucher, ça vaut mieux. Mais de quoi s'agit-il? Veux-tu me dire? Je n'y comprends plus rien. Ça vaut peut-être mieux. Écoutez, je vous rends ça. Je vous liquide Coburn, mais il faudra célébrer en échange son mariage. Tenez. Volontiers. Mais le mariage de cette charmante jeune fille avec qui? Avec Coburn.
Mais dès que vous aurez célébré le mariage, je saute sur ce voyou, je le descends, et ce sera entièrement gratuit. Sainte parole. Gratuit, Dieu vous le rende. T'as vu ce que c'est joli? Oh, t'as vu là, Coburn? Et là? C'est drôle, non? Citoyens de Westland, approchez. À vous, ouvrez toutes grandes vos oreilles. Charmants habitants de Westland, et vous aussi, gens de passage, remplissez cette barrique. Pour un saut de terre, j'offre la somme de $2. Je ne suis pas venu demander à la population de Westland de me faire une faveur. Non, j'offre dites donc. 2 solides dollars. Est-ce qu'on peut manger quelque part? Oui, pourquoi? Cette question parce qu'on a faim? Ça ne me regarde pas. 2 $ sonnants et trébuchants pour un saut de terre. 2 $ pour un saut de terre, citoyens. Courez à vos fermes, à vos champs, et rapportez-moi un saut de terre ordinaire. Je vous paierai, séance tenante, la somme de 2 $. Qu'est-ce que la peine de transporter un misérable petit saut de terre quand la récompense est aussi mirobolante? Dis donc, Coburn, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, hein? Rendez-moi ce pauvre petit saut de terre. 2 $ sont à vous pour Il se passe des choses plutôt bizarres dans cette petite ville de Westland. C'est 2 $ pour de la terre et puis le shérif qui insiste pour qu'on s'en aille. Il va falloir poser des questions si on veut comprendre. Il est avec toi? Oui. Mais où l'as-tu trouvé? Bonjour. C'est plutôt lui qui m'a trouvé. Ce qu'il est mignon. Allez, hop. Oh, quel amour de petit garçon. Quel âge as-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Terry, je voudrais savoir, est-ce que tu as expliqué à Sonny comment Marie était venue dans ta chambre et que j'ai cru que c'était toi? Oui, je lui ai expliqué. Mais il a dit que comme tout le monde l'a su, ça n'avait aucune importance. Pour lui, que tu sois innocent ou non, les dégâts sont les mêmes. Et il faut donc que tu répares. Mais enfin, ça tourne pas rond dans sa tête. Non, Coburn, non. Marie était pure. Le devoir d'un frère est de défendre l'honneur et la vertu de sa famille. Ah oui? Alors, toi aussi, tu es folle. On y va, les filles! Au revoir, Chip. Un whisky. Produit de la maison. Et votre eau, elle est de Westland? Bien sûr, monsieur. Bon, je le boirai sec. Et... dites, entre nous, il y a des filles ici? S'il y a des filles, bien entendu, mais elles n'ont pas l'habitude de venir ici. Oui, mais elles ont raison. Quand je disais des filles, je pensais plutôt aux femmes. Bien sûr, celle-là? Non. Ce que je voulais dire, c'est... est-ce que vous avez des femmes qui font des choses, quoi? Quelle espèce de choses? Chip. Et pourquoi ne vas-tu pas ramasser de la terre? Tu peux peut-être la vendre à cet imbécile qui paie 2 $ le seau. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Les petites femmes. Bravo. Enfin, on n'a pas vraiment ça. Mais nous avons une veuve. Madame Warren. Elle connaît tout le monde? Où est-ce qu'elle habite? Elle est au premier.
Bonjour. Vous désirez? J'aurais simplement bavardé avec vous. Oui, c'est ce qu'on me dit 9 fois sur 10, et en général. Et moi, c'est la vérité vraie. Voilà, j'ai besoin de quelques renseignements confidentiels. Rien de bien important, vous savez. Il n'y a pas de quoi avoir... Oh! Ouais, mieux que je m'assoie, moi. On va causer un peu, hein. Hop. Non, ce serait peut-être mieux là. Ouais, c'est plus commode. Et quel renseignement désirez-vous avoir, s'il vous plaît? Voilà. Je suis pas de la région. C'est comme vous, j'ai l'impression que vous devez pas être de Westland. Mais quand même, je me suis dit que vous rencontrez des tas de gens hein, avec votre métier. Quand vous êtes là-dessus, ben, y en a qui doivent vous parler, quoi. Je pense qu'ils vous font des confidences qu'ils feraient peut-être pas à d'autres. Si tu veux que je te renseigne, il faut que je sache ce que tu veux. Il est cassé. Bon, voilà, dans ce maudit pays, il y a une personne qui essaye de se débarrasser de tous les nouveaux arrivants. Oui, mon cher, je le sais que trop bien. C'est horrible, le juge. Il a fait des guerres pires, mais quelques amis sur lesquels je pouvais compter. Vous parlez d'un juge, je le connais pas. Franciscus, le juge, le pasteur, le shérif. Franciscus est juge aussi? Ouais, puis la mort de l'autre. Pauvre McLaren, un rêveur. Trop bien, trop honnête pour ce bled. Il doit être au paradis. Oui, c'est vrai, Westland est un bled. Je me demande ce qui s'y passe qui intéresse tellement Monsieur Franciscus. Et dites, entre nous, quand vous avez des amis qui sont fatigués, il y en a sûrement qui ont envie de parler. Et là, ils font des confidences. Jamais. Et pourtant, je dois dire que j'ai bien ma petite idée sur le sujet. Vous voyez, là, je l'aurais parié. Ben, l'or, ça peut être que ça, à mon avis. Oui, bien sûr. Le révérend a dû entendre parler d'un filon. Ce bandit! Oh, pardon. Allez, au suivant. Et toi, fais la queue comme tout le monde. Oui. Il achète. Bravo. Tu t'appelles Pierre Jacques. Provenance Big Tree. Vendu. Oh, merci. Au suivant. À qui le tour? Ah non, je n'en prends qu'un. Excellent. Oh. Oui, excellent. Oh, il lui donne $2. Tu t'appelles Provenance? Chip Anderson, de la maison de Puy. Voilà $2. Merci. Fichez le grand. Et tous. Ça suffit. On t'a assez vu à Westland, vieil escroc. Tu t'es assez payé leur tête. Allez, fiche-le, toi. Je ne fais rien de mal, je les paye de ma poche. Et vous, là? Je déteste voir des gens de votre espèce maltraiter les enfants et des vieillards. Ah oui, tu détestes. Alors on va cogner sur les grandes personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors... Dis donc. Maintenant, je me souviens. Vas-y, Coburn, vas-y.
sais, ce pauvre James Bigg. Il a beaucoup de peine à se contrôler. Il faudra te calmer un peu si tu veux rester à Westland, compris? Quant à vous, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je m'occupe de votre sécurité pendant votre séjour à Westland. Allons à la maison, Chip. Ah oui, je l'oubliais. Je veillerai sur lui également. C'est un charmant petit garçon. Et bien élevé, il faut l'avouer. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Vous êtes sous ma protection. Où est mon cheval? Où est-il? J'ai vu les types de sa bande. Ils ont emmené ton cheval. C'est exact, j'ai cru devoir prendre cette mesure de sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Voyez-vous, il faut que vous restiez un peu à Westland, du moins pour le moment. C'est vrai, ça? Avant, tu voulais que je décampe et maintenant, tu veux que je reste. Oui, je sais, mais il y a eu cette plainte de la banque. Et ensuite, la bagarre dans le saloon. Je devrais vous mettre en prison. Mais vous êtes un homme plein de qualité. Alors disons que vous êtes assigné à résidence pendant l'enquête. Satisfait? Mais sans cheval, comment vas-tu faire? C'est pas bien difficile. Il y a un chemin de fer, si je me souviens bien. Il y en a même deux, d'après ton oncle. Oui, mon oncle le disait. C'est pas de gaieté de cœur, tu sais, Chip. J'ai pas envie de t'abandonner. Mais je suis bien obligé. D'ailleurs, tu t'en sortiras très bien. T'es un petit homme. Et puis, ce sont tous de braves gens. Même le shérif a bien changé. Personne ne t'ennuiera, tu verras. Si t'es obligé de t'en aller, Coburn, c'est parce que tu te dis qu'un jour ou l'autre, ton beau-frère guérira et qu'il te fera des ennuis, hein. Beau-frère, quel beau-frère? Attention à ce que tu dis. Excuse-moi, Coburn. Tiens. Où est-ce que tu vas aller? Je partirai aussi loin que possible. Ça peut faire que 20 000 kilomètres et tu trouves que ça fait loin? Pourquoi tu dis ça? Ah. Je vais te montrer. Ça, c'est la Terre. Est-ce qu'on t'a dit qu'elle était ronde? Je sais. Bon, alors tu es là. Et le plus loin que tu peux aller, ben c'est là. Dès que tu fais un pas de plus, tu commences à revenir en arrière. La moitié de la planète me suffira. Dis donc, Marie, tu la trouves jolie? Oui, elle me plaît assez. Pourquoi tu l'épouses pas alors? Je la trouve jolie, oui, très jolie. Mais de là à l'épouser... Pourquoi? Bla 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 bla. Je te propose un petit pari. Si tu es vainqueur, tu as le droit de parler tant que tu veux. Si c'est moi, par contre, tu n'ouvriras pas la bouche une seule fois jusqu'à demain matin. Oui, je suis d'accord. Tu sembles être un expert en circonférence, hein? Alors dis-moi, quel est le plus grand, la hauteur ou la circonférence? C'est facile, le tour est le plus grand naturellement. Le diamètre par 3 14 116. 3 14 116, ça va. Parle tant que tu veux. Je vois bien que ça t'embête, j'aime encore mieux aller dormir. Bonne nuit, Coburn.
Ça alors, vous êtes tous shérifs? Viens, Ronfleur, viens. Je vous remercie pour mon cheval. Allons, allons. Bah, et qu'est-ce qui vous prend? Je croyais que j'étais sous la protection du shérif. Mais pourquoi es-tu saucissonné comme ça? Pour freiner un peu mon enthousiasme. Et il ne s'agit là que d'un malheureux malentendu. C'est toi qui as dit d'attacher Coburn, et eux, ils l'ont fait. Il aime plaisanter, ce bambin. Mademoiselle Mary Bronson, acceptez-vous pour époux le sieur Coburn, ici présent? Oh oui, chérie. Oui. Bravo, bravo. Et vous, monsieur Coburn Thompson, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Mary Bronson? J'accepte. Bien. Dans ce cas, je vous déclare désormais unis par les liens du mariage. Maintenant, passons à la cérémonie religieuse. Non, non, laissez tomber. Pour ce qui reste à faire, c'est inutile. Quoi? Non mais tu es devenu complètement fou. Je veux un mariage avec un pasteur. Et à quoi ça servira? Allez, détachez-le. Non, non, non! Pour l'amour de Dieu, Sonny, non! Ne fais pas ça. Ne recommence pas. Tu n'as pas le droit, c'est mon mari, Sonny. C'est mon mari. Il faut oublier le passé maintenant, Sonny. Il faut renoncer à ta vengeance. Allez, remonte dans ta chambre, allez. Ah! Oh. Allons faire quelques pas dehors. C'est par là. C'est une manie, ma parole. Je suis navré pour ta première nuit de noces et pour la mienne aussi. Hé, attends. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu ne peux pas le tuer maintenant. Ah non. Tu ne dois pas tuer Coburn. C'est le mari de ta sœur, d'abord, et puis c'est le père de ton neveu. Quel neveu? De quel neveu parles-tu? Elle va avoir un enfant. C'est vrai, Marie? Oui, Sonny. Ah, il manquait que ça. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je ne peux pas te tuer maintenant, si borneur, mais je te jure que tu ne fais rien pour attendre. Une minute. Qu'est-ce que tu veux? Nous avons conclu, vous et moi, un pacte. Un pacte entre gens de bonne compagnie. Ah oui. Je vais te donner une leçon dont tu te souviendras toute ta vie. Tiens, mets-le là. Garde-moi ça. Hein? Garde. Oh! Oh non, non! Oh, mes révérences, faites quelque chose, je vous en prie! Coburn! Oh, mais arrêtez, vous êtes fous! Oh non! Coburn, mais c'est ton beau-frère! Ah, Sonny! Oh mon Dieu, non! Laissez-les. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Sale porc! Tu verras ce qui t'attend à la maison! Bandit! Sonny! Oh mon Sonny! Oh Sonny, où es-tu? Où es-tu, mon petit frère? Sonny! Sonny! Je voulais pas me marier, tu vois? J'avais des raisons. Oh Sonny! Oh, Sonny! Oh Sonny, tu n'es pas blessé? Ah, il m'a cassé mon cigare. Il me paiera ça.
Hé, il va arriver? Qui est? Le train. Non. Alors tu sonnes pour ton plaisir? Bon, il arrive quand le prochain? Dans quelle direction? L'ouest? Oui, ça me conviendrait très bien. Écoute. Oh. De l'ouest. De l'ouest. Jamais. Bon, tant pis. Et la ligne de l'Est? Ah ben alors, viens avec moi. C'est la station de chemin de fer vers l'Est. Allez aller voir les trains. Taf, 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 ding, psh, vram, psh. Non, t'aurais pas pu les voir, et il n'en est jamais arrivé. Jamais. Il va y avoir 2 trains. Je suis pas sourd, ton oncle m'a dit qu'il y en avait 2, et t'as le toupet de me dire qu'il s'est jamais trompé. Dis donc, toi, tu le savais qu'il y en avait pas. Y en a pas, t'es sûr? T'as bien gardé? Tu te fous de moi? Non, il y en a pas. Les chevaux sont introuvables. Et le mien aussi a disparu. Il me reste les mules. Et je m'en contenterai. Je suis pas fier, moi. Oui, ben en attendant, assieds-toi et mange. Chip m'a dit que tu n'avais pas mangé depuis avant-hier. Tu vas te ruiner la santé. J'ai pas d'appétit. Pourquoi tu manges cette cuisse alors? Parce que je suis un peu nerveux. Tu vas rester là à manger debout dans ton coin? Veux-tu venir t'asseoir avec nous et manger proprement comme une personne civilisée? Marie, maintenant que t'es mariée pour de bon, qu'il n'y a plus aucune raison pour que tu sois pas une femme respectée. En échange, tu voudras bien me laisser manger comme ça me plaît. Comme un cochon? Oui, comme un cochon. Comme j'ai toujours fait. Est-ce que c'est clair? Pourquoi es-tu si méchant? Tu me traites comme si on était mariés depuis 20 ans. Je ne veux plus voir ta sale tête. Tu n'es qu'un rustre. Et si tu ne le sais pas, les maris sont censés partager leur lit avec leurs femmes. Ça dépend de la femme. Oh. Et toi, pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Parce que je veux encore te voir souffrir. Je t'ai pas oublié, je te tuerai, mais je veux attendre qu'il ait 20 ans. Qui? L'héritier. Quel héritier? Son neveu? Ton neveu? Ouais. Celui d'oncle Sonny. Excusez-moi. Je mange pas avec les cochons. Chip Anderson, maison du puits. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Eureka, c'est la bonne terre. Maison du puits, Chip Anderson. Ah, qu'il est beau, ce feu.
été réveillé? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, jeune homme. Pourrais-je, si vous permettez, puis-je entrer chez vous? Vous voulez encore nous acheter de la terre? Non, mais c'est-à-dire, voilà, ce que je veux, ce n'est pas... Oui, dans un certain sens, oui. Entrez. Tissé, je crois que je m'établirais volontiers, oui, très volontiers dans cette charmante petite ville de Westland. Et alors, en cherchant un peu, j'ai vu cette maison. Elle est simple, mais elle a un certain charme. Viens ici. Tu as bien hérité de cette maisonnette. Elle est à toi. Oh oui, et je l'aime. Ah, c'est très bien. Moi aussi. Elle est très jolie, mais très vieille. Oui, ce serait un endroit idéal. Elle est à l'écart, avec un gentil jardin. Je n'ai plus tellement de temps à vivre. Et je crois que un peu de calme, de paix, de tranquillité me sont nécessaires. Je suis sûr que tu comprends, pas vrai? Il comprend que vous la voulez. Bonjour. C'est un parent à toi? Non, c'est mon associé. Ah, je suis enchanté. En effet, je disais à ce charmant garçon que j'achèterais volontiers cette maisonnette. Je pense que je pourrais... éventuellement, vous en offrir un... disons que je vous en offre 5 000 $. 5 000 $? C'est bien ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette maison? Rien, rien du tout. Seulement la tranquillité. Rien d'autre, je vous jure. Je l'ai déjà expliqué à ce charmant petit. Tu vois, hein, ton oncle avait raison. Ta fortune était ici, à Westland. Il t'offre 5 000 $. C'est quelque chose, hein? Oui, mais nous, on veut pas vendre. Mon associé ne veut pas, vous avez entendu? J'ai entendu. C'est fâcheux, très fâcheux. Je pourrais peut-être faire un effort, ce sera le dernier. Je me ruinerai sans doute, mais tant pis. N'en parlons plus, je vous offre la somme fabuleuse de 10 000 $. Non, oh non, non, oh non. Mais qu'est-ce qu'il a à dire, non? Ah, 10 000, tu crois qu'il va vendre? Je vais te dire, l'argent ne compte pas pour lui. Est-ce que tu vois ça? Tu penses sans doute que c'est du bois, hein? Eh ben non, non. Ça a tout l'air d'être les 2 morceaux d'un bout de bois. Eh ben pas pour lui. Non, c'est quelque chose que tu as dû deviner. Ce bois, tu vois, c'est de l'or. Des milliers de tonnes d'or. Bien. Pourquoi? Ah, quel bel enfant. Comment avez-vous décidé de l'appeler? John. John. Non, Alfred. Ah non, John. John. Du calme, je vais vous satisfaire tous les deux. Alfred John, John Alfred. Alfred John, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mould a trouvé ce qu'il cherchait. Vous n'aurez qu'à repasser demain. Oh, demain? Et pourquoi? Où est James Bigg? Au saloon. James! James! James, il faut aller à la maison du puits. Vas-y, Chip, verse.
Et pourtant, le vieux monsieur nous offrait des tas de dollars. C'est bien ce qui me fait réfléchir. Il n'y a aucun or là-dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Toi. Ah, revoilà la dinde. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Si tu es un homme, défends-toi. Approche. Si tu manques de mémoire, compte sur moi, je vais te la faire revenir. Ramasse ce revolver. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Sonny, il y a quelqu'un qui veut tuer Coburn. 6. Ah bon? 7. Si j'interviens personnellement, c'est très cher. Je te donne 100 dollars. 9 un quart. Combien veux-tu? 200 dollars. Et 9 trois quarts. Et je voudrais un tiers de ton héritage. La maison et tout? Tu sais que tu n'es qu'un sale escroc. 9 trois quarts. Troisième. 9 Eh, tu me fatigues, toi! Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Non, écoute, je déteste qu'on se moque de mon nez, il me plaît bien, moi. Alors, si tu veux que je te fasse un petit trou supplémentaire en pleine caboche... Tu ne sais pas à qui tu parles, je vois. Merci, beau-frère. Beau-frère et associé. L'associé aussi du gentil petit nain. Alors, on ne peut pas avoir la paix 10 minutes sans que tu te mettes à faire du boucan. Allez, rentre. Va te laver les mains, Sonny. Et toi aussi, Chip. Vous avez vu sa tête? Coburn. Sonny. Il faut s'occuper d'eux. Ils deviennent encombrants. On va aller leur expliquer. Venez. Vous allez prendre des armes. Il faut vite faire quelque chose, venez. Je crois que j'ai une idée. Vous pouvez pas toucher aux armes, c'est défendu. Laisse-nous faire, toi, va-t'en. Suzanne, toi, tu vas rester de garde. C'est fou ce que c'est fatigant. Tu vois, je sais pas où je dois mettre les pieds. Je vais les mettre sur les tiens, ouais, si je continue à me trémousser. Oh non, je trouve que tu te défends très bien. Et puis c'est un vrai bonheur de pouvoir danser avec toi. Ah oui. Tu n'as aucune raison de faire une tête pareille, d'ailleurs. Je sais que tu es très heureux en réalité. Oh, je suis en pleine euphorie, oui. C'est très joli de danser, mais tu devrais pas t'agiter autant. Tu oublies que t'attends un bébé. Ah, oui, c'est vrai. Allez, va.
Hé, Chip, c'est ça, danse. Tu verras, c'est comme ça qu'on se retrouve fiancés sans avoir eu le temps de dire ouf. Non, va danser. Surtout n'écoute pas les bêtises que te dit Coburn. Il est grognon, mais il est bien content d'être marié. Il ronronne comme un vieux chat. Mais il y a une chose qui me fait un peu peur. Je n'attends pas d'enfant. Que va-t-il faire en apprenant qu'on lui a menti? Bah, je croyais que toutes les dames mariées étaient enceintes tôt ou tard. Oui, tu as raison. Ça m'arrivera. Hé, Marie, regarde ton frère. Toujours sa manie. Sonny, ça devient une idée fixe, toi et ta quincaillerie. Tu n'as plus besoin de ces armes maintenant. On ne sait jamais. J'ai pas envie de finir comme ce pauvre Coburn. Les femmes et les enfants, rentrez. Viens, Chip. Allez-y, tuez-les tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Tirez, vous aussi! Mais tuez-moi ces deux bandits! Tirez! Tirez! Marche pas! Attention! Allez, faut pas rester là!
Richesse perdue! Ah, vous sentez ce parfum? Ah! Ah! Bougre de vénard, vous êtes millionnaire. Vous savez ce que je cherchais maintenant, vous avez compris, oui? Le pétrole. Coburn, qu'est-ce que c'est le pétrole? C'est un truc qui sent mauvais et qui vous attire des tas d'ennuis. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Sonny? Pourquoi as-tu tiré? Vaut rien. Tu as réussi à gâcher la fête, hein? Tu ne pouvais pas te servir de tes poings comme les autres? Non, toi tu te bagarres chaque fois pour un oui ou pour un non et chaque fois il faut que tu casses tout. Je sais bien que c'est la faute de cette bande de voyous. Oui, les filles, j'arrive. Oh non, laissez Sonny tranquille et laissez-moi enfin lui parler. Hé, où vas-tu, Sonny? M'en vais, je te laisse ma sœur, j'ai envie de vivre en paix. Mon pauvre Coburn, il est clair que tu es déjà en enfer. Alors inutile que je te tue maintenant. Mais regardez-le, ce chimpanzé. Oh, il me rend folle. Mais pourquoi ai-je épousé un homme pareil? Hé, les associés, mettez ma part de côté, hein? Tu m'entends? Tu manges en plus. Au revoir. Oh, une femme ne peut pas vivre dans une porcherie, tu comprends? Regardez-moi ce désastre. Qu'est-ce que tu as? Restez là comme un bonnet. Mais enfin, mets-lui un bouchon à ce pétrole. Au revoir. Au revoir, Coburn. Adieu, Coburn. Amuse-toi bien. Tu l'as fait exprès, hein? Tu as fait exprès de gâcher ma fête. Adieu. Silence, naturellement. Mais réponds-moi. C'est ce que tu voulais, Coburn. Avoue que c'est ça. Tu n'en as jamais voulu de ce mariage. Tu es content de toi. Tu es un salaud. Un salaud, voilà. Tu n'es qu'un monstre. Tu n'es même pas humain. Et dire que j'ai épousé ça. Ah, si elle attendait pas un bébé. C'est pas vrai, on l'a inventé à cause de Sonny. Tu peux pas faire ça, Coburn. Si, je peux le faire. Et je vais le faire. Oh non, Coburn, non. Je te jure que je recommencerai plus. J'aime Coburn. Oh, avec tes lunettes. Après. People kept repeating, you can't do that, can be done, be done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. A good friend can be found everywhere if you look well enough. If you smile and believe that all that can be done, be done, be done. Light a star, yes you can. With your fingertips. Up and down, you see it's not impossible. Oh no, it's not impossible. Can be done, can be done. If you really want